C'est l'heure du flash, 18h passées de 15 minutes et on va revenir sur cette bonne note pour la ville de Villeneuve-d'Ascq, classée 6e dans le classement des communes les plus dynamiques de France. Classement réalisé par Le Figaro sur 113 villes. Villeneuve-d'Ascq est d'ailleurs l'une des 2 villes de province avec Pessac près de Bordeaux, figurée dans le top 10. Villeneuve-d'Ascq se distingue par son faible taux de logements vacants, un peu plus de 3%, ou encore une forte densité d'écoles maternelles et primaires, soit 7 pour 10 000 habitants, sans oublier la vie étudiante qui est particulièrement présente. Et puis Villeneuve-d'Ascq accueille de nombreuses entreprises, un élément important dans ce classement. Écoutez la réaction du maire Gérard Caudron, interrogé par Céline Ray. Nous sommes à la mairie de Villeneuve-d'Ascq en présence de Gérard Caudron, maire de la ville, pour parler du classement des villes les plus dynamiques en France, un classement qui a été réalisé par Le Figaro. Et Villeneuve-d'Ascq arrive en 6e position. C'est la seule ville de province avec plus de 50 000 habitants, avec une autre ville, Pessac, qui se retrouve dans le top 10. Alors bonjour Gérard Caudron. Bonjour. Alors comment vous expliquez ce joli score ? Il est naturel puisque nous sommes les meilleurs. Mais plaisanterie mise à part, c'est vrai que Villeneuve-d'Ascq, c'est une ancienne ville nouvelle qu'on a su maîtriser en son temps. J'étais déjà maire à l'époque. On a créé une technopole, on a développé les relations avec les universités, le monde de la recherche, on a établi des partenariats bien avant tous les autres. Aujourd'hui, on a une ville équilibrée qui peut accueillir tous les types de populations, qui est une ville verte, qui est une ville jeune, qui est une ville un peu pour tout le monde. Et il était bien naturel que dans le concert des villes françaises, on puisse enfin être reconnu pour ce que nous sommes dans cette métropole européenne lilloise. Vous nous parliez de la fiscalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien, vous savez, nous, on a toujours eu, depuis, encore une fois, moi, ça fait 4 décennies que je suis en responsabilité, on a toujours eu l'idée qu'il ne fallait pas ajuster les recettes, donc la fiscalité sur les dépenses, il fallait avoir d'un côté les recettes et ajuster les dépenses sur les recettes. Donc, ce qu'on demande aux communes aujourd'hui de faire des efforts, nous, il y a très longtemps qu'on le fait. Et sur les 10 dernières années, par exemple, on a une augmentation de nos dépenses qui est inférieure à 1% en moyenne par an. Il n'y a pas de communes qui sont dans cette situation. Donc ça veut dire que nous avons une fiscalité qui est très modérée. On est dans les 2/3 au plus bas de la métropole européenne lilloise. Et donc c'est vrai que dans le calcul des entreprises, entre l'attractivité qui les donne envie de venir et le coût que ça représente, il n'y a pas photo. Et dès qu'ils peuvent venir... Je prends par exemple la Haute-Borne. La Haute-Borne, pour s'implanter à la Haute-Borne, il faut non seulement faire la demande, il faut avoir envie de venir, mais il faut aussi passer par un comité qui filtre. Et donc, d'une manière générale, pendant tout le remplissage de la Haute-Borne, on a à peu près refusé 2 candidatures sur 3 et on a essayé de prendre à chaque fois les meilleurs. Dans l'étude, j'ai pu lire que vous bénéficiez de l'influence de Lille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben c'est évident. Moi, vous savez, j'ai pas peur de dire je suis lillois. Moi, le maire de Villeneuve-d'Ascq, parce que Lille est une belle ville, une ville rayonnante. Et quand on parle de Lille, on parle aussi de la métropole européenne lilloise. Et donc, c'est vrai qu'être, pour nous, à 10 minutes, un quart d'heure par métro de Lille, avoir les universités de Lille dans leur grande majorité chez nous, avoir un certain nombre d'équipements qui sont utilisés par Lille, comme le Grand Stade pour le LOSC ou le musée ou le LAM, qui est un musée de la métropole européenne lilloise. Donc c'est vrai que tout ça est important et que quand on cherche, quand des gens veulent venir s'installer sur l'île en général, qu'ils soient entreprises ou simplement salariés, et qu'on peut leur proposer un produit de meilleure qualité et moins cher, tout en étant dans l'attractivité lilloise, tout en pouvant aller se promener, comme je l'ai fait hier après-midi, sur la Grande Place de Lille et y prendre un verre, eh bien c'est tout bonheur et tout bénéfice pour tout le monde. Merci Gérard Caudron. Nous étions donc à la mairie de Villeneuve-d'Ascq pour parler du classement des villes les plus dynamiques en France et la Villeneuve-d'Ascq arrive en 6e position.
Une distinction à présent, la bière L'Estaminet vient de remporter la médaille d'or au World Beers Awards, un concours qui s'est déroulé ce mois-ci à Londres. L'Estaminet est une bière du coin puisqu'elle est brassée à Saint-Amand-les-Eaux, à la brasserie des Sources, et elle a été primée dans la catégorie des bières épicées. Cette blonde est conçue dans une brasserie locale qui produit 1 million de litres de bière par an. Le gérant, c'est Jean-Luc Butez, qui n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 6 ans déjà, il avait remporté un titre avec une autre de ses bières. Précision sur cette bière à base de baies de genévrier au micro d'Alexis Tessier. C'est une bière, comment dire, extrêmement rafraîchissante, qui est dense et avec vraiment une pointe aromatique tout à fait particulière apportée par ces baies de genévrier qu'on a traitées de manière un peu particulière. On ne dit pas le secret, c'est un retour de main qu'on a trouvé et qui apporte vraiment une aromatique tout à fait particulière à la bière. Et puis ce coup de gueule des agriculteurs de la région, il y a quelques mois, ils avaient dénoncé les courses de quad dans leurs champs. Les agriculteurs qui se disent à nouveau victimes d'actes de malveillance. Selon eux, ce sont les caravanes des gens du voyage qui abîmeraient cette fois leur terrain. La semaine dernière, suite à l'appel de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, de nombreux agriculteurs ont manifesté devant la mairie de Bondu. Objectif, dénoncer une situation qu'il juge insupportable. Et le président de la FDSEA craint un nouvel afflux de caravanes à l'approche de la braderie de Lille. Il a confié ses inquiétudes à Alexis Tessier. Nous nous sommes mobilisés la semaine dernière sur une problématique à Bondu, où il y a eu une arrivée massive de gens de caravanes, de gens du voyage, qui, sans autorisation, sont rentrés dans les parcelles. Et donc ça crée une tension immédiate avec les agriculteurs, parce que c'est notre outil de travail. Fin de cette édition, les prévisions météo plus fraîches pour demain et un peu plus orageuses également à suivre. Très bon début de soirée à vous.